une des priorités. Dès que la tenue du G7 dans Charlevoix en 2018 a été annoncée, une idée a germé dans la tête du brasseur de la microbrasserie Charlevoix. Pour Nicolas Marant, il fallait créer une bière pour l'événement. C'était pas juste de dire on va appeler une bière la G7. Nico, il nous est arrivé avec cette idée-là d'avoir un ingrédient de chaque pays, puis on a fait « wow ». La base, c'est l'ingrédient principal, c'est le malt d'orge canadien. La couleur vient principalement de l'ingrédient anglais qui est le malt d'avoine. La force en alcool vient de l'ingrédient italien qui est l'orzo. On a vraiment très peu d'amertume dans le houblon français. Le houblon japonais va apporter des agrumes et le houblon américain, une amertume un petit peu terreuse si vous voulez au début. La levure allemande qui complète tout ça va fermenter tous ces arômes-là et va apporter une signature très rafraîchissante. Il est encore trop tôt pour savoir si les dirigeants du G7 goûteront à leur bière éponyme. J'espère qu'elle sera à la table des repas du G7 parce que c'est une bière gastronomique aussi. Le 7% d'alcool va bien s'allier aux mets qui vont être proposés. On a eu des discussions déjà avec l'organisation. La réponse est très bonne. Il reste peut-être encore à avoir quelques discussions. Il y avait hâte de goûter le produit. Quand on dit c'est une bière démocratique, ce qu'on veut, c'est qu'elle plaise à tout le monde. L'équipe aimerait que leur concept devienne une tradition et que chaque pays hôte du sommet crée sa propre bière. On n'a trouvé absolument rien qui nous laissait croire que ça a déjà été fait. Donc, ça pourrait être une première. Pour l'instant, la G7 est disponible au Saint-Pub à Baie-Saint-Paul. Toutefois, elle sera bientôt brassée ici, à l'usine, afin d'être vendue sur les tablettes à partir du printemps. On veut valider les derniers détails techniques avant de transférer la production à l'usine, où on va passer d'une production de 1000 litres par brassin à 14 000 litres de l'autre côté. Dès qu'on est prêt à aller de l'avant, on va commencer à regarder pour embouteiller ça. Le logo conçu par l'artiste Mélissa Deschênes de la Malbaie sera dévoilé prochainement. Marianne Lajoie, Baie-Saint-Paul.